attendre, rien d'autre. Dans le roman, il y a cette question que nous connaissons tous entre ce que nous rêvons et ce que nous vivons, entre nos fantasmes et le réel, entre ce que nous attendons et ce que nous ratons en attendant autre chose. Voilà, et la boîte de nuit me semblait un endroit où nous vivons cela de manière très concrète, c'est-à-dire ou la fête, ou bon, ce genre d'espace, quoi, où nous essayons d'échapper au réel et peut-être atteindre quelque chose au-delà du réel, ou plus grand que le réel, où nous vivons les émotions de manière plus forte. Et en même temps, le temps nous rattrape là-dedans, genre quelque chose est du temps perdu, et quelque chose est le réel, on est rejeté dans le réel à la fin. Le roman se passe sur 25 ans, le film aussi. Et le temps en club était évidemment un temps étrange, quoi, parce que c'est une sorte de présent permanent, de l'euphorie, de la jeunesse permanente. C'est un peu comme quelqu'un, quand il est prof, il a toujours le même tranche d'âge devant lui. Il y a quelque chose de toujours présent, toujours au maximum, toujours le présent pour le présent. Et en même temps, le seul moment dans la vie où on est hors du temps, comme ça, c'est-à-dire où on est dans un présent, disons, pur, c'est la mort. Donc il y a ce mélange entre euphorie très très grande et quelque chose qui rôde, une morbidité, quelque chose de la vie qui n'est pas là, quoi. On a travaillé les différentes époques, le mieux qu'on pouvait, avec les moyens qu'on avait, mais pas si précisément toujours. On a laissé aussi de l'air, et parfois quelque chose ne ressemble pas exactement à ce qu'il faudrait, et tout ça. Mais par contre, on s'est toujours tous posé la question comment ça évolue, comment les choses changent, comment les coiffures changent tout à coup, comment les costumes évoluent, et comment surtout la lumière évolue, et tout ça. Les gammes colorées, et puis on a fait un truc sur la texture de l'image qui devient de plus en plus numérique, de plus en plus nette. Bon, plein de choses comme ça. Donc, si vous voulez, c'est un huis clos, donc il y a quelque chose comme si c'était une seule nuit, presque. Mais tout bouge tout le temps. Et par des signes, par des détails. Et on n'a pas sorti le grand jeu, on n'a pas changé les tapisseries de la boîte de nuit. J'avais pas du tout les moyens de ça, et même je voulais pas faire ça. Mais les verres changent tout à coup, les petites tables ou des petites lampes au début très dorées, et à un moment c'est des néons, et puis il n'y a plus rien. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mary, joyeux anniversaire. Avec les comédiens, nous avons surtout travaillé sur vraiment le corps, quoi, la fatigue du corps, je crois, quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup la scène où Anaïs a 40 ans, soudainement. Alors évidemment, est-ce qu'elle a 40 ans ou non? On ne sait pas, mais bon. Mais quelque chose s'est alourdi, quelque chose est plus raide. Puis comme si elle avait grandi aussi. C'est très étrange, même sur le plateau, c'était étrange. C'est pas tellement si elle a 40 ans ou non, mais quelque chose s'était transformé. Ça fait 15 ans qu'on vient ici. 15 ans. Chez Tom, je crois, mais il crée ça dans le film, et peut-être il l'a dans sa vie aussi, mais quelque chose d'un peu à côté de la société, à côté du rythme des autres. Et je crois qu'il apporte au rôle une vraie innocence, quoi. Pour moi, c'est un personnage qui croit plus grand, mais qui n'a rien de pervers. Il est vraiment juste convaincu qu'il y a quelque chose de grand qui l'attend. Depuis que je suis enfant, je sais que j'ai été choisi pour quelque chose d'exceptionnel. Et cette chose extraordinaire doit m'arriver tôt ou tard. J'adore comme son visage pense, et on ne sait jamais ce qu'elle pense. Il y a quelque chose elle offre vraiment quelque chose à la caméra, mais il y a une ironie, une tragédie, même de l'humour.
Et dans le film, là, elle oscille entre tous ces états. Et ce que je lui ai dit, je dis pas tellement de choses, je pense aux comédiens, mais ce que je lui ai dit, c'était, la question n'est pas qui a le droit de rentrer ou non, c'est plutôt voir dans la personne qui attend jusqu'où elle est prête d'aller dans la folie de la nuit. Toi, viens. Ce que j'essaye de faire, c'est que, par exemple, la drogue et le sexe soient dans l'air, quoi. C'est ce qui se passe entre les gens. C'est dans la mise en scène, c'est dans la lumière, c'est dans l'écart entre les gens. Je fais très attention à cette sensualité, elle me semble très importante, là. Mais elle est partout. Elle est peut-être même dans les meubles, elle est dans les vêtements, elle est... Et la drogue aussi, c'est pas, on va pas imiter un état de drogué. Je trouve qu'il y a peu de gens qui savent faire ça. Scorsese sait très bien faire ça. Genre quand des gens prennent de la cocaïne, c'est vraiment génial chez lui. Là, il s'agit juste, il y a différents états de flottement, d'euphorie ou non. Pour les danseurs, et je les appelais toujours les danseurs et pas les figurants, parce que pour moi c'était important, c'était vraiment c'était les autres stars du film, quoi. Genre, ils n'étaient pas moins importants que les acteurs, et les acteurs le savaient. Genre, chaque visage comptait, quoi. Chaque visage est là. Je leur ai tous montré une image une sculpture de baroque du Bernin, Sainte-Thérèse en extase. C'est pour ça parfois aussi, d'ailleurs, ils ont les bouches ouvertes comme ça, parce que bon, Sainte-Thérèse, elle a un peu la bouche ouverte. Et on a cherché cet état d'extase, quoi, qui est au-dessus de la vie et qui en même temps s'épuise au fil du film. Je fais très attention à ce que les gens que je filme, et même l'équipe, vivent le film. Il y a toujours quelque chose de documentaire. Ils ne sont pas là pour satisfaire un fantasme à moi, du tout. J'ai l'espoir qu'ils vivent cette chose. Et donc j'ai l'espoir aussi d'être ému moi-même, comme un spectateur, quoi, dans la salle. Et une émotion, c'est toujours une surprise. Donc je fais attention à être surpris, au fond. Et pour la scène de laquelle vous parlez, soudainement, Tom s'est mis à hurler. C'était une des dernières scènes sur les balcons, là, à tourner. Bon, dans l'ordre du tournage, ça n'a pas d'importance, mais c'était plutôt vers la fin du tournage. Et c'était peu avant Noël, et il s'énervait contre Noël, je ne sais pas. Et arrivait ce hurlement, et puis il est revenu, et puis il était perdu, il est plus revenu. Puis on a continué les prises, et puis il est revenu tellement fort, quoi. Et je n'en sais rien, c'était une émotion très forte, quoi, et qui dans le film me semble très forte, qui me semble juste, et je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Alors je ne pense pas qu'il ait pris des drogues, c'est pas ça, mais et bon, effectivement, le public en face a l'air de commencer à aller mal, et de vomir de l'eau, mais en même temps, ils continuent à danser, ça continue. Il y a quelque chose qui tourne en rond, et comme s'il commençait à avoir l'horreur. Il ne sait pas quoi, mais quelque chose devient horrible dans son attente. Genre, déjà, il lui a fallu du temps pour le voir, mais qu'au fond, il est à l'arrêt, quoi. Et ce qui était si beau sur le tournage, donc il hurle, et Anaïs est à côté de lui. Et cette scène, il n'y a rien à jouer, comment dire, il n'y a que à la vivre, il n'y a rien à jouer. Je ne lui ai pas dit, bon, bah, tu es heureuse ou malheureuse. Et elle le touche comme ça pour le calmer. Et bon, c'est elle qui a inventé ça à ce moment-là, tout simplement. Tiens, elle va le toucher. Et c'est la première fois que ces deux personnages se touchent. Et elle le fait très calmement, on va se calmer, ça va aller. Genre, elle sait quelque chose. Elle est en avance, elle sait quelque chose. Lui, il a peur comme un enfant, quoi, parce qu'il attend cette chose et il sent que peut-être ça va mal se passer. Et elle sait déjà que, bon, a priori, ça va pas très bien se passer. Alors calme-toi, c'est pas la peine d'avoir si peur. Mais qu'est-ce qui se passe? À la toute fin, on sent, ou je sens, et j'espère que le spectateur aussi, mais qu'il a une sorte d'émotion. Pour la première fois, il sent quelque chose. Et pour la première fois, il aime sans doute cette personne, mais c'est trop tard. Mais il vit. Et ça, elle n'avait pas prévu qu'il allait vivre. Elle lui a dit non, tu vas jamais souffrir, ça ira, et tout ça. Mais à la fin, il l'a compris, quoi. Et je pense que c'est un peu au-delà de l'amour. Genre, je fais une petite nuance, ou en montage, en tout cas, on s'est beaucoup posé cette question, ou au scénario déjà. Genre, on ne voulait pas juste réduire, ce qu'il a raté, c'est l'amour pour elle. Oui, certes, c'est ça.
Mais l'amour comme signe de vie. Je pense qu'il est passé à côté de la vie. C'est quelqu'un qui n'a pas vécu et qui vit à la toute fin. Nous voyons bien ce sentiment très bizarre quand nous sortons de la salle, et que, par exemple c'est encore le jour ou la nuit, et comme nous sommes un peu sonnés. C'est comme si nous avions raté un peu de réel, mais nous avons vécu plus. C'était plus réel encore que le réel, genre nous sommes plus sûrs. Donc oui, il y a des films qui ont changé ma vie, totalement, quoi. Et alors les faire aussi, et les voir, ouais. Voir les films des autres, ouais, ont changé ma vie, parce que je pense qu'ils m'ont... Genre c'est mon côté John, ou notre côté John à nous tous, c'est d'avoir... par l'art, par exemple, et peut-être d'autres à l'église, ou je sais pas, ou ailleurs, ou en amour aussi, d'avoir touché l'absolu, un peu, quelque chose qui est vraiment plus grand que nous, quoi, et quelque chose qui semble, oui, qui a la force d'un gros plan qui reflète le monde, quoi. Voilà, quelque chose comme ça, ouais. Et la grande tristesse en sortant, non pas qu'on soit juste triste, ah, on a quitté le cinéma, c'est plus bizarre que ça. C'est aussi, ça a aussi à voir avec ce côté non productif de ce moment. Comme quand on va en club. On sort le matin et on se dit, bon, le jour reprend, ok, c'était super la danse, c'était pas la vraie vie, mais ça ressemble à la vraie vie qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire celle des émotions, on va dire. Mais c'était aussi un temps non productif. Et peut-être on se sent même un peu coupable d'avoir rien produit. Et c'est tellement essentiel d'avoir rien produit. Et je vais au cinéma aussi pour perdre mon temps. Et c'est qu'en perdant du temps que nous gagnons des choses. Je voudrais que ça s'arrête jamais. Jusqu'à ce que la chose arrive. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Il y a une peinture dans le musée de Catane. Je ne connais ni le titre, ni le peintre. Ce n'est pas un grand peintre. C'est une petite peinture cachée au fond d'un musée assez miteux, qui montre un couple, genre une peinture du 19e siècle, un couple, elle en blanc, lui en costume, je dirais. Un couple qui s'embrasse comme ça, passionnément dans les catacombes. Et ce tableau était très important pour moi pendant cette préparation. Genre vraiment, bon, un cliché aussi hein, de l'art, c'est-à-dire le désir et la mort, quoi. Et j'adorais le côté premier degré de ce tableau, quoi. Et je pense, j'ai essayé de faire ça un peu dans le film, c'est un truc, c'est pas si sophistiqué tout ça, on donne les choses, quoi. On donne tout. Et on y va, et on a beaucoup ri ça sur le plateau aussi. J'ai souvent dit, attention, c'est un peu une telenovela, hein, il faut un peu too much, quoi. Non mais toutes les réactions sont fortes, ah, je suis jalouse, ou le surjeu qu'on a dans la nuit. Pour moi, la salle de cinéma, c'est là où je vis mon autre vie, quoi. Et ce n'est pas, et je suis pas spécialement cinéphile, et j'ai pas ce truc, mais vraiment, je vais souvent l'après-midi au cinéma, genre quand je peux. Je suis pas du tout comme ça, le samedi soir, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un truc d'après-midi. Et le secret, alors j'adore quand il y a du public, on est tous pour le public, mais j'adore aussi quand on est trois. Et pour moi, c'est un lieu de vie, quoi, mais secret. Vraiment, si on prend juste un tout petit peu de recul, imaginons l'après-midi, là, par exemple, dans Paris, disons un petit cinéma Strasbourg-Saint-Denis, il y a des gens qui se réunissent pour aller dans une salle noire, voir des ombres projetées. Je sais pas, c'est une chose très très belle que nous faisons humains.